Depuis quelques semaines, de nombreux bâtiments sont inondés par les eaux pluvieuses. À la date du 19 septembre, selon les autorités, notre pays a enregistré plus de 30 200 cas d'effondrement. L'ingénieur en génie civil Ousmane Keïta explique comment ces inondations arrivent à bout de ces bâtiments. Pour tout de suite, les bâtiments qui sont mal construits vont tomber. Que ce soit en banco ou même en béton. À long terme, ça c'est quand l'eau va se retirer. Ceux qui sont bien construits même, ils peuvent avoir des problèmes de remontée capillaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à l'intérieur des bâtiments seront mouillés et peut-être les revêtements même peuvent partir. Bon, si ça persiste, au fil des ans, peut-être le bâtiment peut avoir des fissures et si le sol c'est un sol très mauvais par exemple, il peut avoir des tassements différentiels. Donc à la longue, le bâtiment aussi peut s'écrouler. Pour protéger le bâtiment contre l'effondrement, il est essentiel d'adopter certaines mesures. À Bamako, quand tu construis une maison, non seulement si ce n'est pas viabilisé, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que l'on ne rentre chez toi? C'est un peu compliqué, c'est très compliqué. C'est pourquoi moi j'exhorte l'État à voir cet aspect pour que vraiment les gens, on aille vers, au lieu qu'on procède au morcellement seulement et attribuer les parcelles, qu'on va au moins à la viabilisation, même si ce n'est pas bitumé, qu'on atteint un certain niveau de viabilisation, pour que au moins que les gens qui vont construire, qui prennent au moins une certaine hauteur par rapport à la voie. Donc ça évitera que l'eau rentre dans les maisons. Il faut que les gens respectent les servitudes des marigots et des fleuves. Ça c'est un. Deuxièmement, il ne faut pas se limiter seulement au morcellement, il faut aller jusqu'à la viabilisation. Ça veut dire quoi? Il faut faire les caniveaux, les collecteurs, pour mieux drainer les eaux vers les marigots ou les fleuves. Et ensuite, aménager les berges. Ça permettra à l'eau d'être bien canalisée. Tout ce qui peut ralentir l'écoulement normal du fleuve, il faut l'éviter. Selon l'ingénieur en BTP, ces mesures sont prises en compte quand des spécialistes sont associés à la construction des bâtiments. Malheureusement, regrette-t-il, beaucoup de nos compatriotes n'ont pas cette culture. Les spécialistes, ils préfèrent aller voir leurs maçons. Bon, pour eux, les spécialistes, ça coûte cher. Ou bien même pour eux, le fait même de faire un plan, ça ne sert à rien parce que c'est l'effort intellectuel et ils ne voient pas ça. Ils voient l'effort physique seulement. Alors, en principe, il faut quand même qu'on essaie de sensibiliser beaucoup la population à aller vers les spécialistes pour éviter des problèmes de ce genre. Un autre défi à relever dans le secteur de la construction des bâtiments est la problématique de la normalisation du fer. À ce sujet, Ousmane Keïta lance un cri de cœur. Que l'État prenne des dispositions pour que les diamètres soient normalisés. Parce que les gens là, les commerçants, ils s'en fichent. Hein. On ne peut pas dire 10 blancs, 10 rouges, 10 noirs, ça n'existe pas. Quand on dit 10, c'est 10. Si on dit 8, c'est 8. Si on dit 12, c'est 12. Il faut que les choses soient réglementées. Depuis les usines,